Bon, maman, va dans la chambre. Va dans la chambre. Ah ouais, franchement, aujourd'hui, vraiment, c'est d'exception, ma beauté. Ah ouais. Putain, je suis trop bête. Oh my god. Non. Je suis là. J'écoute. Non, j'ai pas de salut. Donc aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo. Une story time, c'est la suite de ma story time. Du coup, bah, on va commencer maintenant. Donc là, enfin... Ok, tu veux me déranger. J'ai fait ma vidéo. Ah. Ok, salut tout le monde. Donc je vais faire la suite de ma story time. Donc là, la vidéo, ça sera vraiment la grossesse et l'accouchement. J'espère que je vais faire raconter ça en vite fait parce que l'accouchement, c'est vraiment long. Mais alors que la grossesse, c'est vraiment histoire en chap. Tu vois ce que je veux dire? C'est rapide parce que de toute façon, comme je vous ai dit, j'étais à la moitié de ma grossesse et j'ai eu une grossesse très calme. Très calme. Donc bon, on va pas perdre de temps. Je commence la story time maintenant. Donc à l'autre vidéo, on s'était arrêté donc à l'annonce. Après l'annonce, vraiment, bah, je suis ma vie normalement. J'allais en cours. J'ai continué à aller en cours. Ouais, j'ai continué à aller en cours. Oui, j'ai continué à aller en cours. Jusqu'à mi-janvier, sachant que j'ai accouché mi-février, le 17 exactement. Donc, ouais, j'ai continué à aller en cours jusqu'à, je crois, début janvier, le 10 jusqu'au 10 janvier. Mi-janvier, j'avais arrêté les cours. Donc, quand j'ai arrêté les cours, bah, rien de spécial en fait, hein. C'était chez moi. Qu'est-ce que je faisais? Je mangeais, je dormais. Je mangeais, je dormais. Je mangeais, je dormais. C'est vraiment tout. Voilà ma grossesse. C'est tout. Il n'y a rien de spécial. J'avais pas de symptômes. J'avais pas de nausées. J'avais pas de vomissement. J'ai rien eu. Franchement, c'était normal. J'étais normale à part que j'avais un ventre. C'est vraiment tout. Pour ça, j'étais beaucoup fatiguée. C'est juste ça mon petit. Le grand truc. Mais sinon, à part ça, rien de spécial. Donc, voilà. Donc, cette parenthèse de la grossesse là, on passe. Parce que comme je vous dis, c'est vraiment chap, il s'est rien passé de ouf. L'accouchement. Passons à ça. Donc, normalement, les médecins avaient dit que je devais accoucher le 5 mars. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Moi, je faisais quoi? Je sautais. Ne le faites pas. Franchement, ne le faites pas. Franchement, ne le faites pas. C'est archi pas bien. Mais moi, je sautais parce que j'en pouvais plus. Il fallait que j'accouche. Donc, finalement, au lieu du 5 mars, j'ai accouché le 17 février. Ça m'a arrangé, mais grave. Mais oh là, parfait. Genre parfait. Et du coup, ça s'est passé comment? Donc, ça s'est passé donc la nuit entre le 15 et le 16. C'est là que j'ai commencé à avoir des contractions. Les contractions. Et je vous le dis, et encore là, ce que j'avais, c'était. Ça passait. Genre, c'était vraiment un mal de dos en fait. C'était la nuit et j'arrivais pas à dormir. Je faisais que tourner dans mon lit et tout. J'arrivais pas à dormir. Et non, c'était bizarre. Hein. Vers 6h, 7h du matin, j'ai pas dormi du coup de la nuit. J'en ai vers 6h, 7h et tout. Vraiment, j'en pouvais plus. Quand je vous dis, je suis partie au salon, sur le canapé. Je suis partie dans ma chambre. Non. Au bout d'un moment, ma mère m'a dit, oui, c'est comment, il y a quoi et tout. J'ai dit, ouais, j'ai mal en bas du dos et tout. Vraiment. Genre, en fait, c'est comme si quelqu'un t'appuyait. Je sais même pas comment décrire, mais en fait, ça faisait pas mal. Ça faisait mal, mais c'est étrange en fait. Ça fait mal, mais pas un mal que tu peux. Bon, en tout cas, moi personnellement, c'était encore tenable à ce moment-là. C'était encore tenable à ce moment-là. Et j'avais grave mal, mais ça allait. Ça fait que, vas-y, ma mère, en tant que blédarde, elle m'a donné des techniques pour que ça s'arrête. Niet, rien du tout. Il fallait quoi? Je me mette à quatre pattes et tout, mes pieds sur le mur et tout. Des positions, moi, jamais vu. Jamais entendu parler de ça. Elle m'a fait faire ça, rien, ça n'a pas marché, clairement. Je suis perdue, j'en étais à ouf. Et oui, donc ma mère m'avait donné des positions et tout à faire et tout, mais ça ne marchait pas. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que vers 9h du matin, on est parti aux urgences à l'hôpital.
Et donc, bah, ils m'ont fait rentrer, ils m'ont... je suis partie, il y a un médecin qui est venu me chercher, tout ça. On est parti bah, là où, à la maternité, le côté maternité. Et donc, j'étais avec ma mère. Et on est parti donc au côté maternité. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je suis attendre au moins 20 minutes. Ouais, au moins 20 minutes. Et ensuite, ils m'ont fait rentrer dans une salle. Bah, c'était genre une chambre en fait. Ouais, genre c'était une chambre de pré-travail en fait. Genre, j'étais pas encore au travail. Du coup, j'étais dans cette chambre-là. Et donc, on m'a fait un monitoring. Ouais, un monitoring. Si je retrouve des vidéos, je crois, j'en ai. Je vais les mettre et tout, vous allez voir c'est quoi. En mode, on entend le battement de cœur de ton bébé. Et toi aussi, ta tension, etc. Bon, c'est pour contrôler si le bébé va bien, quoi, en gros. Donc, on m'a fait faire ça pendant, je sais pas combien de temps. Longtemps, franchement, je suis restée longtemps dans cette salle. Et bah, longtemps, j'ai fait la journée là-bas, en fait, et la nuit là-bas, concrètement. Ouais. Mais après, quand ils ont regardé mon col, clairement, mon col n'était pas ouvert. J'avais mal, mais mon col n'était pas ouvert. Mon col, pardon, n'était pas ouvert. Moi, je comprenais pas. Pour moi, j'allais accoucher. Je vous dis. Mais encore, j'allais accoucher, mais en mode, moi, je suis une tapette. Vous avez capté, moi, je suis une tafiole. Ça veut dire, j'avais mal. Ça allait, mais pour moi, c'était maximum, tu vois. Bon, maintenant que j'y repense, ça allait. Mais pour moi, au moment là où j'étais, c'était maximum. En tout cas, ce qui est sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit que là, peut-être que je vais rentrer chez moi et tout, parce que bah, y a rien qui se passe là concrètement et tout. C'est vrai que j'ai des contractions et tout, mais en mode, je pense pas que je vais accoucher là. J'ai dit non. J'ai dit non. Et ah oui, j'ai oublié de dire, mon mec m'a rejoint. Donc, on était deux, on était ensemble, du coup. Le mec qui mettait des pressions pour que ça couche et tout. Franchement, c'est pas gentil. J'étais dans le mal. J'étais dans le mal, je me rappelle. Du coup, il fallait que je marche dans l'hôpital et tout. Donc, on marchait et tout. Et comme dans Baby Boom, je vous jure. Genre, j'étais là, je m'arrêtais aux rampes et tout. Non, non, non. Il me disait, oh, ça... Genre, il s'arrêtait avec moi. Il disait, c'est bon, avance et tout. Non, non, non. Et il me mettait des pressions. Genre, lui. Bref, au calme. Ce qui est sûr, la nuit, la nuit est passée. Du coup, ma mère, elle était rentrée. Elle nous a laissés ensemble, mon mec et moi. Et du coup, bah, on était tous les deux et tout, d'un moment, parce que ces connards de cet hôpital, ils veulent pas que les darons y restent. Et donc, bah, il était obligé de partir et tout, mais en mode. Il voulait aussi que moi je rentre. J'ai dit non, moi je rentre pas, je sais que je vais accoucher là en fait. Et comme j'ai dit encore une fois, c'était la nuit. Attends. Oui, donc là c'est le 16. Donc là c'était la nuit entre le 16 et le 17. Et je leur ai dit que non, moi je peux pas rentrer là et tout, que j'ai vraiment mal et tout, je peux pas rentrer, je ne peux pas rentrer, je sais que je vais accoucher, je le sentais, tu vois ce que je veux dire. Elle, vas-y, je sais pas, ouais, j'ai dit non, madame, non, là je vais accoucher et tout, je peux pas rentrer et tout, j'ai trop mal, genre je savais. Donc finalement, elles m'ont laissé, elles m'ont fait une perfusion. Et lorsqu'on te fait une perfusion, du coup, bah, je sais pas si c'est lorsqu'on te fait une perfusion, mais en tout cas, je vais rester, du coup, comme ils m'ont fait une perfusion de Doliprane. Elle va pas jouer avec ça, une perfusion de Doliprane. En fait, moi, je savais pas c'était quoi, mais bref, après, on m'a dit que c'était du Doliprane. Est-ce que c'est du Doliprane même? Parce que c'est. Attends, c'est du Doliprane. Bavure! Bavure atroce! Ah, t'as vu, elle pas. Ah là 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 là, ça bug. C'est vraiment ça bug. Bref. Donc, je disais, est-ce que pour du Doliprane, on peut rester à l'hôpital? Ah, je sais pas, en tout cas, on m'a fait perfusion. Apparemment, c'est du Doliprane. Je sais pas si c'était du Doliprane. En tout cas, je suis restée à l'hôpital. Donc, j'ai dormi là-bas et tout. Et le matin, la nuit, je vous dis pas, un enfer. Mon mec, il m'avait appelé en FaceTime. Clairement, j'ai pas pu rester parce que j'en pouvais plus. Clairement, je pouvais pas parler et tout. J'en pouvais plus. Ils m'ont donné le ballon et tout. Le ballon, bon. Je me suis endormie sur le ballon. En fait, genre, il y avait le lit et il y avait le ballon, du coup. Et je me suis endormie comme ça et tout, tellement j'avais mal. Genre, c'était la seule position où ça allait. Et dans la nuit, elles sont venues me voir. Franchement, elles m'ont pas trop calé. Elles sont venues me voir une ou deux fois, je crois, pour me voir un peu à quel niveau j'étais. Et les dames, comment on appelle ça, les sages-femmes de la journée, je sais pas, je crois qu'elles avaient le mort contre moi en fait. Elle disait que non, ça n'avançait pas et tout. Or que les sages-femmes du soir, elles m'ont dit que bah non, vraiment là, votre code est ouvert et tout, ça avance. Enfin, ça a avancé du moins, vous êtes à deux doigts et tout, donc vous êtes bientôt en travail. Donc là, ça avance et tout par rapport à ce que mes collègues m'ont dit. Enfin là, je vois que ça avance et tout. Bon, je sais pas si c'est parce que j'ai fait du ballon ou quoi, mais en tout cas, elle, je sais pas, elle voulait que j'accouche chez moi.
le matin vers 8h, je crois, ouais. Elles sont venues encore me voir. J'ai réussi à dormir. Franchement, je me souviens plus trop carrément. Mais il me semble que j'ai réussi à dormir un peu quelques heures, 1 heure ou 2 heures, un truc comme ça, je crois. Je me souviens plus trop, mais en tout cas, vers 8h, elles sont venues me voir et tout. Et pour me dire, pour me voir encore une fois, vérifier mon col. Et donc, à combien de doigts j'étais. Et là, j'étais enfin à 3 doigts. Donc, quand vous êtes à 3 doigts, ça veut dire que vous êtes en travail et que le bébé commence à descendre. Ok, donc là j'étais trop heureuse, j'ai commencé à pleurer et tout. J'ai appelé ma mère, j'ai dit oui, c'est bon, je suis en travail et tout, tu peux venir et tout. Elle est arrivée 15 minutes top chrono. Elle est arrivée et tout. Elle est arrivée. Donc, du coup, là, ils m'ont fait passer dans la salle de travail. C'est une salle où il y a genre une couveuse et tout pour le bébé, un lavabo, un lit. En tout cas, cette salle, elle est mieux que l'autre. Ça, c'est sûr. J'étais plus à l'aise. Donc j'étais là-bas, elles m'ont fait porter une blouse et tout, on voit tes fesses derrière et tout. Bon bref, ça c'est un détail. Et j'étais là, j'ai attendu, j'étais avec ma mère, j'ai attendu et tout. Après on a dit à mon mec, mon gars, ça commence, ah là là, le bébé arrive, vas-y. On lui a dit ça et tout, du coup il est arrivé. Bon, il habite quand même dans le 9-4, hein, donc le temps d'arriver, moi je suis dans le 7-7 et tout. Donc le temps d'arriver, il n'est pas arrivé tout de suite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, pendant ce temps, pendant qu'il arrive, moi, il y a l'anesthésiste qui est venu, il m'a fait la péridurale. La péridurale, franchement, déjà, ils sont même pas venus que ma mère reste avec moi pour la péridurale. Ça veut dire que j'ai fait la péridurale toute seule. Il fallait que je mette mon dos rond et tout. Et j'ai pas voulu regarder l'aiguille. Je sais pas, parce qu'il y a tellement de légendes sur l'aiguille, la taille et tout. J'ai pas voulu me stresser parce que, comme je le répète, je suis une tafiole. Donc si c'était ça, j'allais dire non, merci, ça va aller. En tout cas, la péridurale, bon, c'est compliqué en fait, parce que de bien se tenir et tout, parce que il faut que tu gardes ton dos rond et tout, faut pas que tu bouges. Or qu'en fait, pour l'instant, tu as les contractions. Et quand tu es en travail, les contractions, c'est pas les contractions du début en fait, comme je vous avais dit. Mais encore une fois, c'était des contractions. Franchement, ça allait. Je sais pas, mais ça allait. Donc voilà. Après, quand ils m'ont mis la péridurale, bon, ça m'a pas fait. Bon, je sais pas en fait, c'est comme si on me pinçait fort. Je saurais pas vous dire vraiment la sensation, mais ça fait pas mal. Après, chacune ses sensations, mais moi, ça m'a pas fait mal. Donc voilà, ensuite ma mère elle est revenue, j'avais ma péridurale. Sauf que quand t'as la péridurale dans le dos et tout, t'as genre un cathéter. Vous voyez, c'est genre, je sais pas c'est quoi un cathéter, en tout cas, ils disent cathéter. Donc le cathéter, c'est parce que moi, il fallait faire descendre le bébé, et sauf que le bébé est vraiment très. La bougeotte, donc ça veut dire qu'il fallait que je me mette et sur le côté, et sur le dos, et sur le côté, et sur le dos. Genre, toutes les 2 heures, un peu, il fallait que je change de position. Et là, vraiment, j'étais vraiment dans le mal. Là, j'étais vraiment dans le mal. Je parlais pas. Genre, je me souviens que quand j'étais dans cette salle, franchement, j'ai même pas envoyé de message à mon mec. Hein. Je me souviens. Il était dans la salle des parents, des parents, des papas et tout. Mais franchement, je me souviens pas avoir fait FaceTime avec lui ou avoir, je sais pas, avoir parlé même un message avec lui. Franchement, je me souviens pas. Peut-être, hein, mais je me souviens pas. Parce que tellement j'étais dans le mal. Je crois qu'il parlait avec ma mère, plus avec ma mère qu'avec moi, parce que j'étais dans le mal. Et j'ai dormi un peu, je crois, il me semble. En tout cas, j'étais vilaine et j'étais moche. J'étais dans le flou et j'avais très 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 mal parce que quoi, le cathéter s'était enlevé. Ça veut dire que toute la péridurale, le liquide, le produit de la péridurale là, qui doit faire effet, s'est versé dans mon dos. Ça veut dire que la péridurale n'a jamais fait effet parce qu'elle n'est jamais arrivée là où elle devait arriver. Ça veut dire que je ressentais toutes les contractions. Mon gars, c'est pas le baby boom. Le baby boom, les filles, elles mentent pas. Hein. Elles mentent pas. Hein. Moi, je pensais que c'était des lol et tout, qu'elles me rayaient du cinéma. C'est pas du cinéma. La vie, j'allais crever. Je criais, je tenais la main de ma mère et tout, j'étais là. Je pleurais et tout. Je me suis dit, non, vas-y. Baby boom, elle aussi. Elles aiment trop ça et tout. Elles aiment trop blaguer les gens. Mais là, j'ai dit, mais non, c'est mort. Je crois que j'allais mourir. Je me voyais mourir. Ça fait trop mal, les contractions là, par contre. C'est réel. Moi, je vous dis, c'est réel. En tout cas, quand ils se sont rendus compte que, parce qu'ils ne comprenaient pas en fait pourquoi j'avais si mal, or que j'avais été en plus la première, parce qu'à 8h c'est l'heure à laquelle l'anesthésiste il vient, j'avais été la première à avoir eu la péridurale. Ça veut dire depuis le temps ça devait faire effet en fait. Et non, elles m'ont retourné, elles ont vu que clairement toute ma blouse elle était mouillée et tout. Ils ont dit genre le produit s'est versé et tout, genre oh my god. Donc ce qu'ils m'ont fait,
Et en plus de ça, à ce moment-là où ils se sont rendus compte, c'est le moment où j'allais accoucher. Il était vers 15h, je sais pas, je sais même plus j'ai accouché à quelle heure, vers 15h30 je crois, un truc comme ça. Bon, il était vers 15h10, 15, un truc comme ça, tu vois. Donc, c'était chaud. J'allais accoucher parce que le bébé était là, en fait, clairement. D'ailleurs, pause. Là, c'est comme si j'avais envie de faire caca. Je vous dis, oh, mais un caca, mais vraiment atroce. Genre, je poussais et tout, c'était dans mes fesses. Je comprenais pas. C'était dans mes fesses, je vous jure. Mais en fait, parce qu'il y a plusieurs formes de contraction, apparemment, il y en a celle dans le dos, dans le ventre. Moi, c'est dans le ventre, du coup, ça poussait en bas de mon ventre. Et voilà, quoi, en bas du ventre et tout. Donc, ça a poussé sur mes fesses comme ça. Je me suis dit, mais ouais, je vais faire caca là. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible, je vais faire caca et tout. Elle me disait, mais non, vous inquiétez pas, caca, caca. Je dis, ok, bon, bref. Ouais, je reviens à mon histoire de péridurale. Donc ma péridurale n'a pas été faite, mais j'ai eu de la chance parce qu'il y avait encore un temps où je pouvais avoir la péridurale. Ça veut dire qu'ils m'ont fait la péridurale de quand on fait les césariennes. C'est une péridurale qui est plus forte que la normale, on va dire, et qui agit vraiment immédiatement. Ça veut dire qu'ils m'ont faite et j'ai pu accoucher avec péridurale. Dieu merci parce que je ne me voyais pas pousser sans péridurale. Oh my god. Oh, sur ce coup-là, j'ai eu de la chance parce qu'il y en a qui arrivent à l'hôpital trop tard, elles ne veulent pas avoir la péridurale. Bon, voilà, il y a beaucoup de trucs comme ça. Donc, moi, vraiment, j'ai eu de la chance. Ils m'ont mis la péridurale des césariennes. Ça a fait direct, donc je sentais plus rien. Et j'ai dû pousser, hein. J'ai poussé, mon gars, j'ai poussé, hein. Après, je vais pas vous mentir, j'ai poussé comme si j'étais aux toilettes, hein. On va pas se le cacher. Il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de technique à proprement dit. J'ai poussé. Et ensuite, mon bébé est arrivé. J'ai pleuré. Logique, il y en a eu plein. En tout cas, moi j'ai pleuré parce que vraiment j'avais trop souffert. J'avais trop souffert, puis j'étais contente de la fin de la grossesse, et puis tout simplement de voir mon bébé. Enfin, parce que je l'imaginais trop en fait, et enfin je pouvais mettre un visage à mon bébé. Donc vraiment, j'étais trop heureuse. J'étais trop heureuse. Je crois que j'ai oublié de détails de dire, mais pendant tout ce temps, donc, comme ils pouvaient pas. Alors, attendez. J'étais avec mon copain, il était là, mais j'ai fait le choix d'accoucher pour mon premier enfant avec ma mère. Donc j'étais avec ma mère à mes côtés et il était dans la salle. Enfin, ça aussi c'est une autre story, je sais pas, mais cet enfant, vraiment, moi je n'en peux plus. Vous savez, il était où? Le mec, parce qu'il est venu en furie du 9-4 pour finir dans le 7-7, il s'était pas lavé. Logique. Ça veut dire, on lui dit que, oh non, c'est pas pour maintenant, le temps, il est parti se laver chez un pote à lui à Créteil. Mais le temps d'arriver, il avait déjà couché. Donc, bon, après, il est revenu, tout ça. Il est rentré. Du coup, ma mère, elle est rentrée à la maison. Et du coup, j'étais avec mon copain et tout. Il est arrivé dans la salle, il a vu sa fille et tout. Il était trop heureux. La première chose qu'il m'a dit, prends-moi en photo avec. Je venais de souffrir. Prends-moi en photo avec mon bébé. Genre, attends. Bref. On était nous trois et tout, avec notre bébé, tout ça. Ensuite, ils m'ont déplacé dans ma chambre. J'ai une chambre seule. J'avais une chambre seule parce que, flemme d'être avec une dame et tout. Bon, comme j'ai des mineurs, ils m'ont dit que j'avais le privilège d'avoir une chambre seule, à moi seule, à moi seule. Donc j'avais ma salle de bain, mon tout, à moi seule. Et franchement, j'étais pas. C'est pas parce que j'étais mineure que j'étais chouchoutée ou quoi, franchement, normal. Et voilà. Après, après la vie à l'hôpital, je suis restée à l'hôpital 3 ou 4 jours, je crois, je sais plus trop. T'apprends entre parenthèses à t'occuper de ton bébé, genre changer les couches. Encore une fois, les formalités. Mais bon, comme j'avais des petits frères et tout, je connaissais tout ça déjà. J'étais pas en apprentissage vraiment. Et voilà, tous les jours, il y avait des gens qui venaient me voir. Mon mec qui toujours était là. Ma grand-mère, elle allait me voir. Mon père, dès qu'il a su que j'ai accouché, il est venu et tout. Pourtant, comme je vous ai dit dans l'autre story time, il n'était pas forcément d'accord. Mais comme quoi, les gens qui n'étaient pas forcément OK avec ça, c'est les premiers à être là pour vous. Donc, comme quoi. Et voilà, franchement, et voilà. Ensuite, je suis rentrée chez moi et ma vie avec mon bébé a commencé. Et bon, je sais pas si vous voulez encore une autre story time avec la vie de bébé à la maison et puis les cours, tout ça. Mais bon, pour le moment, voilà, c'est la suite de ma story time. En tout cas, l'accouchement, c'est pas des lol. Et j'ai oublié de rajouter que mon accouchement a duré, vraiment, c'était rapide.
10 ou 15 minutes. Franchement, 10 ou 15 minutes, si tu poses bien et tout, 10 ou 15 minutes, c'est vraiment rapide. Après, il y en a qui n'arrivent pas forcément à pousser, il y en a qui prennent pas bien l'air et bon, ça dépend. Donc après, ça peut se transformer en césarienne. Mais moi, personnellement, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Au niveau de en bas là-bas, il n'y a pas de déchirure, rien. Nickel, chrome. Donc vraiment, j'ai eu de la chance, encore une fois. J'espère que vous avez kiffé ma story. Je vous fais plein de bisous. Abonnez-vous. Et à la prochaine.